bienvenue à Manigo. Pour celles et ceux qui nous découvrent, tout d'abord bienvenue, et laissez-moi vous faire un petit récap de ce qui se passe ici. Lui, c'est Gary Cantrell. Il y a quelques années, il a créé une course, la Backyard Ultra. Le but, faire une boucle de 6,7 km, toutes les heures, jusqu'à ce que tout le monde DNF, sauf le vainqueur. Lui, c'est Flo, c'est un peu notre Gary à nous. Ce concept, il a décidé de le faire à sa manière, en ajoutant du dénivelé et en trouvant des parcours aussi beaux que techniques. Et aussi en ajoutant un cairn, une tradition vieille comme les montagnes qui sert à guider les randonneurs. Chacun y dépose sa pierre et en prend une au moment où il est éliminé. Et ça, mesdames et messieurs, c'est ce qui s'appelle l'Ultimate Man. Cette édition, elle est un peu spéciale, car 3 de nos coureurs chasseurs alpins ont perdu leur meilleur ami seulement quelques jours avant la course. Bonjour à tous, alors nous on est un petit groupe du 13e bataillon de chasseurs alpins de Chambéry et aujourd'hui pour nous le thème c'est courir pour se souvenir. Axel Delplanque, c'était un caporal-chef, il est mort mardi, c'était notre meilleur ami et aujourd'hui on veut lui rendre un bel hommage pour essayer de tout donner. Donc merci à tous, on a affiché sa cagnotte au niveau de la buvette, il avait 24 ans, donc vous vous doutez bien qu'aucun parent ne met de l'argent de côté pour enterrer son fils, donc merci à tous. Autant vous dire qu'avec 220 mètres de dénivelé positif par boucle, cet Ultimate Man va être loin d'une partie de plaisir pour nos coureurs. Rajoutez à ça le fait qu'on soit à plus de 1000 mètres d'altitude et que la plupart des humains, ou du moins les humains comme moi, sont essoufflés en faisant un simple squat. Bon bah voilà, le tour le plus rapide, 28 minutes, sur un parcours de 6,8 km avec 200 de dénivelé. Petite machine. Et en plus, il est pas fatigué le mec, il l'a fait en footing. Et comme dans l'édition précédente, la boucle peut se faire dans un sens ou dans l'autre, avec un tirage au sort à chaque tour. Bravo à tous, félicitations. Ça va, nickel. Je suis encore là demain, moi. C'est vrai? Ah oui. Le prochain il rentre pas. Nico en dernier. Bah motivé. Ouais, Nico en dernier. Par où, à droite ou à gauche? Allez, courage. Allez Nico. Et comme si le parcours n'était pas assez difficile, la pluie vient s'inviter à la partie. Je l'avais dit Nico. Comme à chaque Ultimate, les boucles s'enchaînent jusqu'à la 10e, qui est une des plus grosses barrières mentales de ce format.
Il est 19h. Nos coureurs viennent de faire 10 tours et de gravir plus de 7 tours Eiffel. Je ne vais pas vous cacher qu'à la 10e boucle, sur un parcours aussi compliqué, on a perdu pas mal de coureurs. À 8h40 pour le départ à 9h, il n'était pas encore inscrit. Il me fait, est-ce que je peux m'inscrire? C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Tu regrettes pas? Non, c'est top. On rencontre du monde, c'est ça qui est bien. On fait les courses, on fait pas la course pour nous, on le fait pour l'équipe. Et je ne peux pas vous cacher que ceux qui restent ont l'air en forme. Pascal, ça se passe comment? Ça va bien. C'est quoi l'objectif? C'est toujours dur à dire. Le problème, c'est que si tu prends un coup de bambou, tu peux pas te poser longtemps pour récupérer. Donc voilà, c'est dur à dire. Mais la course n'a pas commencé. Une par une. Écoute, les gros coups de mou sont un peu passés, j'espère. Changement de chaussettes. On va mettre un peu de soleil. Et puis on va attaquer la suite. Hein. Passage au stand. Passage au stand. J'ai vu qu'il y avait de la purée. Ça me tente bien. Moi, tu mets des pâtes et du poulet, je suis content. Ouais, pas d'idéal parce que en fait, après ça te rentre dans la tête. Mais si on peut voir le lever de soleil, pourquoi pas. Mais... Une après l'autre. Ouais, voilà. On refait une boucle, et puis une boucle, et puis une boucle, et puis. Les copains là. On s'est rencontrés là sur une des boucles, on s'est poussé. Il m'a tiré surtout. Il m'a tiré la 9ème, j'étais sur le point d'abandonner. Il arrive, il fait toi là, viens avec moi en gros. Trop bien. Bah bravo les gars. Bah, merci. Allez, bonne bière. C'est un peu broche, hein. Mais masseur professionnel, vous inquiétez pas. Après, à tout moment, là, tu veux faire un coup à la caméra. Faut filmer, il est un peu dans le mail, il a la tête qui tourne et tout. La forme, hein. 10 boucles, hein. La Madrid, elle avait dit 6. Elle avait dit 6 boucles. Ouais, la Madrid n'avait pas confiance. Ça a bientôt fait le double. Mais il va être comme ça. Dans 5 minutes, il est comme ça. Quelle heure, tout à l'heure ou pas? Les boucles passent et le soleil commence peu à peu à disparaître. Et voyant la nuit arriver, on assiste à quelques abandons. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que tout le monde court pour une raison qui lui est chère. Que ce soit pour rendre hommage, pour rendre fier, pour se dépasser, pour partager, ou pour gagner. Il ne s'agit pas juste de mettre un pied devant l'autre. C'est ça l'essence de ce sport. Ça y est, la nuit est là. Et quand je vous ai dit précédemment que ça allait être compliqué, je pensais pas si bien dire. Si on peut passer la nuit sans la pluie, ça serait mieux. Mais bon, après, c'est la seule chose qu'on peut pas trop gérer. Mais sinon, ça va, bien. Ça va? Ça va pour l'instant, enfin pour l'instant. On gère. J'ai pas changé de tempo. 50-10 depuis le début, donc ça va.
Deux ça. C'est la ceinture. Première fois sur cette distance? Ouais, j'ai jamais fait de bagarre. Par contre, j'ai fait le Tour des Géants l'année dernière. Moi, elle me fatigue, mais elle est fatiguée. Allez, 3, 2, 1, allez, c'est parti. Ultimate Man. Ah ouais. Allez, c'est parti. Eh ben, on est sur la 15e boucle. On va arriver sur les 100 km, cette petite barre mythique. Et il nous reste 27 participants. Donc voilà, ils vont, on va voir ce que ça va donner. C'est que la barre des 100 km qui est quand même assez recherchée par les participants. On a beaucoup qui sont en train de préparer la Maxi Race. Et donc du coup, bah, il y en a certains qui vont arrêter, mais ça va continuer. Donc on va être là, je pense, toute la nuit. Bravo. Comment ça a été celle-ci, Pascal? Ça va, j'ai un genou qui tire bien, donc c'est un détail. Non, ça fait mal. Dans les descentes, là, c'est un peu chaud. Je vais faire encore un tour, puis je vais mettre la flèche. Clignotant à droite, ça fera 16, c'est très bien comme ça. Voilà, j'ai pas envie de passer la nuit dehors alors. Et il nous reste 13 participants sur la boucle 16. Ils se sont élancés sur la boucle 16, il en reste 13. Voilà. Et ben on va passer la nuit dehors. Ça y est, j'ai rempli mon contrat, je voulais être la dernière féminine de cette édition. Donc c'est cadeau bon. d'anniversaire. Voilà. C'est vrai. C'est l'anniversaire aujourd'hui en plus. Voilà. C'est le 9. 44 ans. Ah mais on est Ultimate toujours Woman. bien. Voilà donc notre Ultimate Woman. Et le temps d'une légère pause, la nuit a fait son œuvre. Pas dû. Trop dur. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment vallonné, que ce soit d'un côté ou de l'autre, à un moment donné, les gros coups de cul, on fait mal aux pattes. Pas facile. Mais après on était venus pour ça, hein, mais je pensais honnêtement pas pêcher autant physiquement. Surtout que après les 15 boucles j'étais encore bien, mais ça s'est dégradé à la 16e et 17e. Et j'ai pas validé la 18e. Malheureusement. 1h07 sur la 18e. Ah, voilà. Du coup il faudra revenir. Je pense que je suis 3ème parce qu'il doit être plus rapide que moi en moyenne, mais on a validé le même nombre de boucles. 22. C'est passé comment? Ça s'est passé très dur toute la journée, super toute la nuit, et puis dur le matin. Et sprint pour finir la 22e boucle, Ouais, à c'est- 7 ou 8 secondes près. Bon, numéro 2 alors. Ouais, pour une belle découverte, c'est une belle découverte. T'en avais jamais fait? Ça m'a fait, et c'était un cadeau du frangin. Par contre, je suis adepte de l'ultra, donc le maximum c'est 175 et 10 000 le plus connu du TMB. Mais par contre, le format particulier de l'Ultimate, c'est casse-pattes. Ce qu'il s'est passé, c'est que, après s'être retrouvés à 3, nos finalistes ont fait quelques boucles et ils ont pris ce qu'ils aiment appeler un coup de bâton. Un coup de bâton, c'est quand, à une boucle, tout va bien, et la boucle d'après, plus rien ne va. Les jambes n'avancent plus, impossible de repartir. Il est 7h20. Il y a eu une petite situation, un petit changement, puisque Julien est reparti tout seul sur la boucle 23. Nous avons Adrien et Simon qui ont arrêté tous les deux à la boucle 22. Et du coup, Julien est reparti tout seul, puisque les deux, Adrien et Simon, étaient totalement rincés. Et des 3 derniers survivants, il ne reste que Julien. À la 23e boucle. Notre Ultimate Man. Content? Ah ouais, content que ça s'arrête. Ouais.
Ouais. C'était dur? Ouais, là sur la fin c'était bien compliqué, ouais. Mais bon, ça va. Je sais pas si j'aurais été capable d'en faire beaucoup plus. Donc ça fait partie du jeu. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Première fois que tu faisais un truc comme ça? Ouais. Ouais. Ah. Première distance comme ça ou... Non, je fais pas mal d'ultra. Ok. Ouais. Donc j'avais l'entraînement. Mais j'avais promis à mes enfants que j'irais au bout. C'est ça. C'est ça, je pense. Non, enfin c'était la boutade. Mais ils m'ont bien encouragé là toute la journée. Donc ça va être cool au réveil ce matin. On va envoyer un message. Ouais, là ils sont pas réveillés encore, hein, tu sais. C'est les ados. C'est cool. Bravo. Ah. Je te vois à l'arrivée. Ouais, ça marche, merci. Merci les gars. Merci. Merci. Bravo. C'est la vraie course de merci. C'était rude, hein.